Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo blabla où je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque votre chien aboie et pleure la nuit. Donc ça arrive, on va dire inévitablement quand vous venez d'avoir votre chien ou votre chiot à la maison. Et c'est normal puisque il vient de quitter sa famille avec ses frères et ses sœurs et sa mère et l'endroit où il avait l'habitude de dormir, donc forcément il est plus habitué, il lui faut un certain temps d'adaptation. J'essaierai de faire plusieurs vidéos comme ça, donc si vous avez des questions à me poser qui pourraient faire le sujet d'une vidéo, vous les mettez en commentaire et puis j'essaierai de répondre à vos questions par une vidéo. Donc juste pour vous expliquer la situation, pour vous remettre un peu dans le contexte, je vais vous parler en fait de ma propre expérience que j'ai eue avec ma chienne, puisque j'ai eu ma chienne il y a maintenant plus d'1 an. Et quand je l'ai adoptée, elle avait 2 mois et demi et la première semaine, elle a fait qu'aboyer et que pleurer pendant qu'on dormait. Donc j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire et au bout d'un moment je me suis dit je vais quand même aller regarder sur internet. Donc j'ai été piocher un peu partout des informations sur des forums et je voulais vous les partager pour que vous ne fassiez pas la même chose que moi et que ça se passe très bien quand vous adoptez votre chien et qu'il n'aboie pas et qu'il ne pleure pas le plus longtemps possible quand vous venez de l'adopter. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de ne pas dormir avec votre chien, que ce soit sur votre lit ou juste au pied de votre lit dans votre chambre, tout simplement parce que si au début vous êtes toute seule, que vous dormez votre chien, tant mieux pour vous, mais si après il y aura quelqu'un qui viendra à sa place, le chien va se sentir rejeté, il peut même être agressif, etc. pour certains chiens, donc c'est pas la solution à adopter. Pareil pour qu'il dorme au pied de votre lit, non, c'est pas son espace, c'est pas son endroit à lui, il faut lui créer le sien. Donc ce que vous faites, c'est juste que vous prenez un endroit chez vous, par exemple dans votre salon ou salle à manger, un petit endroit où vous lui posez un tapis super moelleux avec tous ses jouets et ce sera son endroit à lui, sa petite chambre, et il sera très content comme ça. La deuxième chose à ne pas faire, c'est ce que j'ai fait moi. Au début votre chien pleure et aboie la nuit, donc vous trouvez ça trop mignon, vous allez le voir, vous descendez, vous le caressez, vous le consolez, vous lui rendez plein d'amour et au final c'est la chose à ne pas faire car votre chien a besoin d'attention, il demande justement à ce que vous veniez le voir et du coup vous cédez à ses caprices et si vous le faites, et à chaque fois il va réaboyer, repleurer pour que vous veniez le voir à chaque fois, donc ça va jamais se terminer. Donc c'est la deuxième chose à ne pas faire, c'est d'aller le voir pour le consoler. La troisième chose à ne pas faire, c'est d'aller le voir pour l'engueuler. Parce que c'est vrai qu'au début c'est trop mignon, donc on le caresse, etc. Et ensuite on vient le voir, on l'engueule, on lui dit non, tais-toi, va te coucher, etc. Et c'est pas non plus la chose à faire puisque le chien en fait ce qu'il demande c'est de l'attention. Donc même si vous venez le voir pour l'engueuler, lui il va pas prendre ça comme un truc super grave. Il va être juste content parce que vous venez le voir et c'est ce qu'il demande. Donc troisième chose à ne pas faire, c'est de venir pour l'engueuler. Donc du coup, vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne faut pas venir le voir pour le gronder ou pour le consoler? Et tout simplement, vous allez l'ignorer complètement. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le soir, le plus tard possible que vous pouvez avant d'aller vous coucher, vous le sortez pour qu'il fasse ses besoins. Et ensuite, vous allez dans votre chambre et vous essayez de ne plus sortir. Donc bien sûr, si vous avez envie de faire pipi, vous sortez. Mais moi, je suis devenue à faire mission impossible pendant cette semaine puisque dès que j'avais envie de me lever pour aller aux toilettes, j'étais sur la pointe des pieds en espérant qu'elle ne m'entende pas parce que si elle m'entendait, elle recommençait à pleurer et à aboyer. Elle faisait loup, tout ça, donc voilà, j'ai évité de sortir de ma chambre ensuite. Ah oui, c'est ça, surtout une demi-heure avant d'aller vous coucher. Vous l'ignorez complètement, qu'elle s'habitue et que ça fasse pas une trop grande différence entre le moment où vous allez vous coucher et que vous restez avec elle. Donc la dernière chose dont je veux vous parler, ce n'est pas une chose on va dire obligatoire pour que ça marche pour votre chien, qu'il arrête d'aboyer et de pleurer pendant la nuit. Mais ça va l'aider à s'adapter et ça ira plus vite. Donc en fait c'est les produits de la marque Adaptil, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça existe pour chien et pour chat. Donc en fait il existe des sprays, des colliers, des diffuseurs et maintenant des comprimés qui sont sortis il n'y a pas très longtemps.
Donc pour vous donner un ordre de prix, le spray c'est environ 12 € le petit flacon, le collier c'est environ 25 €, le diffuseur et l'adaptateur c'est 41 € et les comprimés c'est environ 15 € les 10 comprimés. Donc Adaptil, qu'est-ce que ça fait? Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Alors, efficacité contre les somnolences, conseillé en cas de situation stressante ponctuelle, feu d'artifice, orage, transport, consultation vétérinaire, recommandé en traitement de fond lors de changements de mode de vie, adoption, déménagement nouvel arrivant, action sur les comportements gênants, malpropreté, aboiement, salivation, léchage excessif, tremblement, etc. Donc moi, en l'occurrence, Adaptil, je l'ai utilisé pour l'adoption, pour qu'il s'adapte dans sa nouvelle maison. Donc j'ai utilisé le diffuseur puisque j'avais regardé sur plusieurs forums et tout le monde avait dit que le diffuseur était le plus efficace. Ensuite concernant les comprimés, j'en ai pas beaucoup entendu parler, je l'ai juste vu sur internet. Mais honnêtement je pense pas que ce soit une bonne idée de donner des comprimés tous les jours à son chien pour qu'il soit plus stressé quand il va dormir tout seul. Je pense que les comprimés c'est plus utile de les utiliser quand il va y avoir un feu d'artifice ou quand vous allez en voyage dans les transports puisque ça agit au bout de 2 heures et comme ça, vu qu'une prise, un diffuseur, vous ne pouvez pas le brancher dans votre voiture, du coup je pense que les comprimés sont plus pratiques. Donc moi comme je vous le disais, j'ai acheté le diffuseur qui se présente comme ceci, donc l'adaptateur et le petit flacon. Donc le petit flacon, vous l'utilisez qu'une seule fois, vous le branchez, vous le laissez brancher pendant, je crois que ça dure 1 mois total. Donc ça dure vraiment très longtemps, mais d'un côté c'est pas donné, c'est 41 €, donc là, le diffuseur plus l'adaptateur. Comme je vous le disais, ça sert vraiment à rien de racheter un flacon une fois qu'il est terminé, puisque ça n'aura plus d'effet. Donc un seul suffit. Donc ce qu'il faut faire c'est le brancher à côté de l'endroit où votre chiot dort et vous le laissez H24. Donc vous l'enlevez pas quand il se réveille, vous le laissez tout le temps. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça diffuse une odeur que nous les humains nous ne sentons pas, mais que les chiens oui. Ça diffuse l'odeur que diffuse une mère chien, je veux dire, une mère chienne, quand elle vient d'accoucher, elle diffuse une espèce d'odeur, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui va donc rassurer votre chien et lui rappeler sa maman. Donc c'est pour ça que c'est bien, ça aide à l'adapter et à se sentir, avoir les mêmes odeurs en fait que quand il était chez lui. Et je ne peux pas vous dire si ça a vraiment marché sur ma chaîne parce que en fait je l'ai mis quasiment tout de suite pour réduire au maximum son temps d'adaptation. Mais honnêtement vu les avis que j'avais vus sur internet, je pense sincèrement que ça a marché. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle aidera toutes les personnes qui vont adopter un chiot ou un chien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme je vous disais, avec vos questions qui pourront faire le sujet d'une prochaine vidéo. J'essaierai d'en mettre plusieurs comme ça, plusieurs astuces et conseils pour les chiots et les chiens. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis en commentaire, si pour vous ça a marché, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me laisser vos commentaires et vos avis, ça me ferait très plaisir. Même s'ils sont négatifs, c'est toujours à prendre. Si vous avez des remarques à faire sur la façon dont j'explique ou je ne sais pas, donnez-leur plein d'amour. Merde. Sur ce, donnez plein d'amour à votre chien ou votre chiot et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!